Planète J'aime lire présente Le mystère de la moustache blanche, un roman écrit par Josué Guébo et illustré par Epiphanie Quadio. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends Chapitre 1. À l'assaut du badamier. Le père de Moyer est fabricant de canne à pêche. Le soir, quand il entre de son travail, il s'installe à l'ombre d'un grand badamier avec ses amis. Moyer et ses amis s'approchent, alertés par le doux parfum des repas. Ils voudraient prendre place aux côtés des anciens. Mais le père de Moyer leur dit : « Pouvez-vous aller vous asseoir plus loin ? » ?»« Pourquoi, papa? Je me sens bien ici. » répond Moyer. « Non, mon petit gars, il n'y a aucun enfant par ici. Tenez, allez vous acheter des beignets. » Moyer répond en faisant semblant d'être triste. « D'accord. Papa, nous y allons. » Heureusement, dès que Moyer et ses copains s'installent plus loin, une vendeuse ambulante passe à leur niveau. Elle vend des beignets tout chauds, mais aussi de la bouillie de mil qu'elle transporte dans une grande bassine posée sur sa tête. Moyer et ses amis en achètent et en mangent, tout en devisant joyeusement. Après avoir mangé leurs beignets, ils veulent retourner sous le badamier, là où les anciens mangent encore et rigolent à haute voix. Les amis, vous n'avez pas remarqué qu'ils ont tous quelque chose en commun, les parents assis là-bas? Demande Yapo, un copain à Moyer. Je ne remarque rien. Répond Moyer. Mais peut-être que si nous nous approchons d'eux, nous verrons mieux ce qu'ils ont de commun. En file indienne, tous derrière Moyer, ils se dirigent vers les anciens. Or, en les voyant arriver, le père de Moyer se lève, claque les doigts et leur dit sans jamais perdre le sourire. « Mais voyons, mes petits gars, il n'y a personne de votre âge sous ce badamier. Allez, partez et revenez manger avec nous quand vous aurez la moustache. Et une moustache bien blanche. » dit l'homme en riant. La moustache bien blanche. Bien sûr que c'était ça leur trait commun. Chapitre 2. La course aux papillons. Je connais le secret pour faire pousser une moustache blanche en 1 heure. Dès que nos moustaches auront poussé, nous rejoindrons les adultes sous le badamier. Jure, Moyer. Mais comment comptes-tu t'y prendre? Demande Yapo. Oui, montre-nous ton secret. Insiste Taki, un autre ami de Moyer. Eh bien, répond Moyer. C'est très simple. Tous ses amis le regardent avec étonnement. Moyer souffle et reprend. Les gars, voici le ken. Pour nous faire pousser une moustache en 1 heure, chacun doit simplement capturer un papillon et il suffit de frotter le dessus de notre nez avec ses ailes. Super! S'exclament Taki et Yapo. Vite, à la chasse aux papillons! Mais après 15 minutes de course folle, aucun des 3 amis ne réussit à saisir le moindre papillon. C'est alors que Moyer, qui n'en démord pas, fait une belle proposition. Les amis, et si nous essayons d'attirer les papillons avec des fleurs? Vous savez, les papillons adorent le nectar, le jus sucré qui coule de la plupart des fleurs. Suivez-moi, je connais un endroit où nous trouverons les fleurs les plus colorées. Tous derrière Moyer, ils vont cueillir des hibiscus, mais aussi et surtout des ivoirias. Ces belles fleurs dont les couleurs orange, blanc et vert rappellent celles du drapeau de la Côte d'Ivoire. Ils courent ensuite à vive allure. Ils imaginent qu'en levant bien haut les fleurs, les papillons vont les suivre. Et ainsi, ils pourront les attraper. Mais soudain, la main levée de Moyer cogne une ruche d'abeilles. Vite, il faut s'abriter avant qu'un essaim d'abeilles n'en sorte. Heureusement, la ruche est déserte. Les 3 amis sont sauvés. Chapitre 3. Sauvés par les fleurs. Dans la panique, les amis de Moyer ont jeté leurs fleurs. Seul Moyer a conservé les siennes, serré bien fort dans ses mains. Il lance à ses amis. Ne faites pas cette tête. J'ai encore des fleurs. Tout n'est pas perdu. Nous pouvons toujours capturer des papillons. Tes fleurs, tu peux les planter dans un pot sous ta fenêtre. Dit Yapo, qui a peur de vivre une autre mésaventure. Les 3 amis abandonnent ainsi la chasse aux papillons
et retourne vers le badamier. Là se tiennent toujours les anciens. Ils dégustent encore du gésier, de la cuisse de pintade, du mérou, de la sauce pistache, du foutou, des haricots. En les voyant revenir en file indienne, tête baissée, Moyé tenant les fleurs à la main, son père est intrigué. Dis-moi, mon petit gars, où as-tu trouvé ces fleurs et qu'est-ce que tu veux en faire? Je veux te les offrir, papa. M'offrir des fleurs? Tu es sûr? Et où les as-tu eues? C'est-à-dire que, enfin, Dis-moi la vérité, Moyé. En le prenant de côté, le père de Moyé interroge son fils qui avoue tout. Papa, mes amis et moi avons cueilli ces fleurs en espérant qu'elles attireraient des papillons. Or, les papillons frottés autour de nos bouches nous auraient fait pousser la moustache en une journée. Ainsi, nous aurions pu manger avec vous les bons repas de votre table. Le père de Moyé éclate de rire. Et sa voix se fait très tendre quand il dit: Tu crois vraiment que les ailes d'un papillon auraient pu te faire pousser une moustache en une seule journée? Et cette moustache serait devenue blanche le même jour? Ce n'est pas vrai, mon garçon. Moyé hoche la tête en signe d'approbation. Et son père poursuit. Les sages de mon village disent ce proverbe. La poule connaît l'aube, mais elle attend le chant du coq. Cela signifie que tu dois laisser la nature agir, mon garçon, même si tu as les moyens de lui forcer la main. Les papillons ont d'abord été des chenilles avant que la nature ne leur fasse pousser un jour des ailes. Toi aussi, laisse la nature te faire pousser une moustache. Elle sera d'abord noire, puis jour après jour, elle deviendra blanche. Tu seras alors infiniment plus beau qu'un papillon. En se tournant vers les amis de Moyé, qui se tenaient à distance, le père de Moyé leur dit: Venez les amis, je vous invite tous sous le badamier. Vous avez fait votre effort et un effort se récompense. Venez déguster notre repas avec nous, avec ou sans moustache blanche.